par notre message, on veut que personne ne va en enfer. On veut que personne ne vive l'enfer, ni terrestre, ni céleste. C'est ça le bon musulman. C'est lui qui a bien compris. Vous savez, on a insisté sur la compréhension. Si tu n'as pas cette compréhension, tu n'as pas compris. Et on va parler tout à l'heure du projet de la mosquée de Bordeaux, parce que ce n'est pas que des murs. C'est un projet qui veut mettre en avant, mettre un bâtiment où on va faire vivre cette religion. Donc c'est pour tout le monde. Donc, le prophète a dit, ma communauté, leur durée de vie, c'est 70 ans. Si tu fais plus de 70 ans, c'est l'exception. Vous savez, quand on a 40 ans, il faut se préparer à mourir. Donc, 70 ans. Il a dit, mais comment ils vont atteindre ce que les autres communautés ont atteint avec 1 ou 2 siècles d'adoration? Et Dieu va accorder la nuit d'Esther. Parce que ce n'est pas une question de nombre. Tu peux vivre 1 siècle, alors que quelqu'un d'autre a vécu 30 ans, il est mieux que toi. Regardez les maîtres des écoles. Comme pour Hanif, il a vécu combien? Je crois qu'il n'a pas atteint les 60 ans. Généralement, le prophète lui-même, il est mort à 63 ans. 63. C'est ça. Donc, ce n'est pas une question de nombre d'années, c'est une question de qualité. Donc, une nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, c'est mieux que 1000 mois d'adoration. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut se consacrer à la lecture du Coran, à faire des invocations, etc. jusqu'au matin. Et le mieux, c'est de veiller les 10 derniers jours comme ça, et sûr, Inch'Allah, avec le Dieu de tomber sur cette nuit. Alors, les thèmes que j'ai voulu vous soumettre à la discussion. Ah oui, j'ai oublié une chose aussi importante, la nuit du destin est une nuit d'une présence. Nous dit la sourate. C'est quoi cette présence? La présence des anges. Vous savez, la croyance des anges, on croit que dès qu'on dit, surtout ce qui, dans la culture française, quand on dit les anges, on pense à quelque chose un mythe, quelque chose d'imaginaire. Parce que nous sommes dans une société qu'on appelle sécularisée. On a coupé les gens avec le sens des choses métaphysiques. Et on a tendance à oublier l'existence des anges, alors que ça fait partie de notre croyance. Être musulman, c'est croire en Dieu, aux anges et à ses prophètes. Parce que si tu ne crois pas aux anges, tu risques de ne pas croire au Coran, parce que le Coran, on l'a eu par l'intermédiaire d'un ange. Et l'ange Gabriel, alayhi salam. Donc Dieu, l'ange Gabriel, le prophète, alayhi salam. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans croient à l'existence des genoux. Alors on voit les genoux partout. Bien sûr, ça existe. Mais il y a les anges aussi. Et c'est très important. Ils sont avec nous quotidiennement. Mais pendant les Laylatul Qadr, les anges n'ont pas le même statut. C'est comme les humains. Tous les humains n'ont pas le même statut. Il y a des anges mieux que d'autres. Et on dit que ce sont Hamalatul Arsh, ceux qui portent le trône de Dieu. Et surtout à leur tête, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الروح ici, disent les commentateurs du Coran, c'est Jibril alayhi salam. Vous savez, Jibril ne vient que pour rapporter la parole de Dieu. Et Laylatul Qadr, il vient. C'est pour cela qu'il y a un rapport spécifique au Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde pendant cette nuit, d'où l'importance de faire beaucoup d'invocations parce qu'ils sont là à côté de nous et ils invoquent Dieu pour qu'il accepte nos invocations. D'accord? Donc c'est pour cela c'est très important. Et bien sûr, on l'appelle aussi la nuit du destin. C'est un peu compliqué de parler du destin, ça fait partie de notre croyance. Je crois au destin. Mais très schématiquement et très rapidement, parce que c'est une question compliquée, le destin, c'est de croire, bien évidemment, que tout dépend de Dieu. Tout est écrit, tout est prescrit, tout est écrit par Dieu. Mais l'homme provoque le destin de Dieu. Il y a un destin, parce qu'il y a plusieurs sortes de destins, où Dieu nous fait participer à notre destin. Donc il faut bouger. Mais on ne fait que provoquer quelque chose qui a été déjà écrit. Et cet écrit-là, il peut aussi s'effacer. Dieu écrit, efface. Et s'il va t'arriver des choses graves pendant l'année, Allah subhanahu wa ta'ala peut te préserver. يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Dieu écrit, efface, et il a la connaissance absolue.
D'accord? Donc, espérer et demander à Allah subhanahu wa ta'ala que notre destin, Inch'Allah, soit un destin, Inch'Allah, positif. Hein? Voilà. Alors, les idées que je vais vous soumettre pour la discussion de ce soir, pour mieux comprendre notre religion, c'est une interrogation. Et je vais essayer d'actualiser un peu aussi les débats pour qu'ils nous concernent ici, en France. Ce qu'on constate aujourd'hui, que quand on parle d'islam, ou la façon dont l'islam est pratiqué, crée la tension. Vous ouvrez l'actualité, la violence partout. En Libye, en Irak, en Syrie, en Palestine, partout. En Tchétchénie, en Afghanistan, il n'y a que la guerre malheureusement et que la violence. On ne veut pas rentrer dans la politique parce que c'est vrai que cette crise ou cette tension a des causes multiples. D'ordre politique, d'ordre géopolitique, lié au pétrole, lié aux enjeux de puissance. On ne va pas rentrer dans ça. Et en France aussi, on sent que l'islam, tel qu'il est pratiqué, tel qu'il est mis en avant, fait peur. D'accord? Ou plutôt crée aussi la tension. On ne va pas rentrer aussi dans les explications, les frustrations, le racisme, la discrimination, l'islamophobie, comme vous voulez. On peut faire des analyses sociologiques, etc. On sait que les facteurs aussi sont multiples. Mais ce qui nous intéresse, nous, ce soir, c'est quelle est notre part de responsabilité. En partant d'une méthode coranique qui ne change pas. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change l'état d'une communauté ou d'un peuple que s'il change. Et ce n'est pas normal, si on a bien compris l'islam, que notre pratique crée la tension. Et je vais prouver pourquoi. Normalement, celui qui a bien compris Dieu, parce qu'il s'agit de comprendre Dieu. Pardon ? C'est ça. Parce que tu peux être croyant, tu peux même avoir une pratique intense, mais tu n'as pas compris. Les chrétiens croient en Dieu, les juifs croient en Dieu, beaucoup de musulmans croient en Dieu, mais ils n'ont pas compris. Et il se peut à oublier que cette pratique les mène même en enfer, c'est ça qui est grave. Parce qu'il n'a pas compris. Donc tout, il faut croire en Dieu et le comprendre. Et chercher son vouloir. Et je vais partir de quelque chose que nous sommes tous d'accord. Que Allah subhanahu wa ta'ala s'est fait connaître à travers sa parole. À travers ce qu'on appelle ses noms et ses attributs. En langage humain. Et il y a une sourate qu'on lit quotidiennement. Et ce n'est pas un hasard. Si on lit cette sourate, il y a une raison. C'est Sourate al-Fatiha, qui résume l'islam. Sourate al-Fatiha, on l'appelle Ummul Qur'an, la mère du Coran ou la matrice. Tout découle de là. Dieu s'est fait connaître à travers cette sourate. Il nous dit par exemple Ar-Rahman Ar-Rahim. Le meilleur nom, c'est un Dieu d'une grande miséricorde d'affection. Donc, si tu es proche de Dieu et tu as compris Dieu, normalement ta pratique doit produire en toi une affection. Et quelqu'un d'affectif ne peut pas produire la tension ou le conflit ou la violence. C'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, tu trouves des gens, ils te disent, moi je suis musulman pratiquant, je suis très pieux, et ils disent, non, c'est pas possible, il y a plus qui va pas. On a même vu des gens qui massacrent des gens en disant, non, c'est pas possible. Donc il y a plus qui va pas. Donc, notre compréhension de Dieu, il faut essayer de la revoir à travers son nom d'Allah. Et chercher les traces de cette rahma. Vous savez, dans aussi les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça c'est le Fatiha. Mais tous les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam n'ont pas le même statut. Il y a des hadiths que je qualifie de hadiths capitaux. Ça veut dire quoi? Ou des hadiths, comme disent les spécialistes, paradigmatiques. Ça veut dire quoi? Il faut comprendre l'ensemble, la totalité des hadiths à travers tel hadith. D'accord? C'est des méthodes. Et ces hadiths nous disent, ils nous donnent des indices. Est-ce qu'on a compris Dieu? Est-ce qu'on est proche de Dieu? Ils te donnent des indices. Tu ne trompes pas.
Il dit Al-Muslimu man salima al-muslimuna min yadihi wa lisanihi. Wal-mu'minu man amana an-nas. Ou comme قال عليه الصلاة والسلام. Là, le prophète alayhi salatu wassalam nous donne deux niveaux de piété, de foi. On a tous la même croyance, mais on n'a pas les mêmes degrés de croyance. Il dit il y a le musulman et le mu'min. Ce sont des degrés de foi. Le musulman, c'est celui dont la pratique produit la paix au sein de sa communauté, la communauté musulmane. C'est-à-dire, la communauté est à l'abri, d'accord, de sa parole et de ses actes. C'est-à-dire quelqu'un, quand il est dans sa communauté, il préserve, il blesse personne. Et on sait comment la parole peut perturber une famille ou une communauté. Moi, deux fois déjà, la mosquée de Bordeaux n'a même pas encore commencé, les critiques commencent déjà. Ils disent comment vous allez acheter le terrain alors que la mairie vous a donné. Ça comment? Moi, on est habitué, ne vous en faites pas. Le prophète a... D'accord? Ah, vous voulez acheter le terrain alors que la mairie vous a donné. La mairie veut donner le terrain, ce qu'on appelle le bail emphytéotique, c'est-à-dire qu'elle loue le terrain en quelque sorte, mais après 99 ans, le bâtiment revient à la mairie. C'est pour ça que les responsables ont dit que c'est pas, on est perdant. Donc, tu ne vas pas investir 20 millions d'euros à peu près, et après 99 ans, le bâtiment revient à la mairie. Donc on veut acheter. Donc vous voyez la parole. Au contraire, si tu doutes, tu viens s'informer tout simplement. Donc chacun de vous a déjà vécu combien la parole peut être dangereuse. Il faut faire attention. Le vieux, c'est celui qui contrôle. Le jihad, c'est plus important et c'est plus difficile de maîtriser sa parole que de ne pas boire ou ne pas manger. Et le jeûne, il le plus difficile, c'est de tenir sa langue comme on dit, ne pas parler. Et c'est difficile, très difficile. Donc, au moins s'informer et attention, être conscient que la parole peut être dangereuse. D'accord? Elle détruit. Ce qu'on appelle aujourd'hui, les psychologues ils disent la violence verbale. Elle est beaucoup plus dangereuse que la violence physique. D'accord? Donc, le musulman, c'est lui qui a compris sa religion, si c'est quelqu'un, d'abord au sein de sa communauté, d'abord au sein de sa famille, au sein de sa communauté spirituelle, de maîtriser sa parole et de ne laisser personne. Sans parler de la violence physique ou réelle. Alors, vous savez, aujourd'hui, et c'est difficile parce que le prophète ﷺ a demandé à Dieu que cette communauté ne soit pas victime ni de famine, ni d'ennement. Et la deuxième évocation, c'est que cette communauté ne se déchire pas. Et Dieu lui a dit non. D'accord? C'est-à-dire que le conflit, en fait, Dieu veut qu'on agisse. C'est un défi à se lever. Et vous constatez que le conflit, malheureusement, au sein des familles, au sein de la communauté musulmane, entre pays musulmans, malheureusement, c'est la même. Mais chaque fois que la communauté est soudée, c'est là où alhamdoulilah, l'islam avance et l'islam produit une civilisation. Plus on est uni, c'est pour cela la plupart déjà le prophète son souci majeur, c'est que la communauté reste soudée, que la famille reste soudée. C'est une bataille à gagner. C'est ça le djihad. Le vrai djihad, c'est d'abord le djihad contre soi-même et préserver l'unité. C'est que la plupart des réformistes, elle appelle ça la fraternité musulmane. Le musulman, c'est quelqu'un qui évite le conflit. Le musulman, c'est celui qui cherche à unir les gens, pas à les diviser. Wal mu'minu, c'est un autre degré de foi plus élevé, mais c'est celui que quand il est dans une société ou dans un pays, les gens sont rassurés. C'est là que je disais dans l'un de mes prêches, les mosquées sont pleines, alhamdoulilah. D'accord? 800 personnes chaque fois pendant la prière du vendredi. Tarawih, vous avez vu tous les soirs, c'est vrai. Mais ce n'est pas toujours en bonne église. C'est ça, on a dit, il faut comprendre Dieu. Ce n'est pas toujours aussi parce que les mosquées sont pleines. Non. Le jour où ton voisin dit, alhamdoulilah, mon voisin est musulman, je suis rassuré. C'est là le monétisme que la prière est une prière bien accomplie. Quand est-ce que tu pries bien?
quand les gens sont rassurés. Il faut que ta prière façonne ton comportement. C'est pas moi qui l'ai dit. Le Coran. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Tu deviens un facteur de vie. Vous voyez, ce hadith-là, c'est un hadith capital. Donc l'indice, pourquoi tu es comme ça? Parce que tu es touché par l'affection de Dieu. Tout simplement. Quand tu es comme ça, parce que Dieu est Rahman, et toi tu comprends l'islam de cette manière et tu le vis de cette manière, tu deviens toi aussi un facteur d'affection. Dieu est Rahman, son prophète est Rahman. Son prophète est Rahman, pardon. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Lisez la biographie du prophète alayhi salatu wa salam. Et les ouvrages qui existent aujourd'hui, c'est la vie du prophète alayhi salatu wa salam. Le facteur, comment dirais-je, de guerre, de bataille, est très présent. Et ça, c'est lié à des facteurs historiques. Vous savez, il y avait ce qu'on appelle l'islam en tant que religion, il y avait un empire. C'est comme ils disent aujourd'hui les États-Unis. Il y avait un empire musulman. Il y avait des enjeux partout dans le monde. Et il a mis en avant ce côté un peu offensif, un peu de la vie du prophète, mais on oublie, et ça c'est une règle, une méthode que je vous donne, on oublie que le prophète était prophète et chef d'État. Et il y a toujours confusion entre les deux. La dimension prophétique du prophète, c'est un prophète d'une grande affection. Même les guerres que le prophète a menées, ce sont tous des guerres défensives. Quelqu'un assiégé. Vous savez, à cause de Badr, qui a eu lieu pendant le mois du Ramadan. La première bataille, le prophète n'est pas allé faire la guerre. Le prophète ne fait pas la guerre. Il est allé récupérer des biens, des caravanes de Quraysh, pour avoir une compensation parce que tous les biens des musulmans à la Mecque, quand ils ont quitté Médine, ont été confisqués. Et il voulait faire justice lui-même. C'est tout à fait normal dans la logique de l'époque. On lui a toujours imposé la guerre. Mais ce qui nous intéresse dans la vie du prophète, c'est le côté affectif du prophète. On vit dans un monde où il n'y a pas d'affection. Et moi je dirais l'islam sera affectif ou ne sera pas. C'est tout. Si tu n'es pas sensible, tu es loin de Dieu. Dans un hadith du prophète, son sens, c'est celui qui a le cœur dur, il est loin de Dieu. Et même s'il jeûne, il fait le pèlerinage. On va en parler tout à l'heure. On va parler des larmes du prophète. Aujourd'hui, les gens te disent il ne faut pas pleurer. Des gens qui n'ont jamais pleuré dans leur vie. Et ils pensent que c'est je suis courageux. Non, c'est pas vrai. Il y a quelque chose qui va pas. C'est une. D'accord. Mais il y a des larmes de lâcheté. Ce n'est pas de ces larmes dont je parle. Les larmes parce que tu es touché par le Coran. Les larmes parce que tu as vu des gens qui souffrent. Et ça te fait mal, soit de pauvreté, soit de... C'est pas possible que tu vois tant de misère et ton cœur ne bouge pas. D'accord? C'est pas normal. Donc le prophète était d'une grande affection pour les gens. Et parmi les indices que Khadija a compris que le message qu'il a reçu est d'origine divine et que la personne qui l'a vu, c'est l'ange Gabriel, c'est parce que le prophète aidait les gens, aidait sa famille, était proche des gens. Et rahmatan lil alamin, c'est une affection pour les mondes. C'est bon, j'étais long, je crois. Je voulais prendre la parole, peut-être? Non, c'est bon. Je ne veux pas vous fatiguer avec. Regardez, Rabbil alamin wa rahmatan lil alamin. Il était d'une grande affection pour les mondes. Vous savez quoi les mondes? À commencer par les animaux, à commencer par les non-musulmans. Moi je les appelle les non-musulmans. Ça c'est une approche personnelle. On attend souvent le kuffar. Kuffar, ça vient des kafir. Kafir, c'est lui qui connaît la vérité et la cache. Dit l'islam, je sais que c'est la bonne religion, mais je ne peux pas le croire.
C'est un kafir. Moi, en langue arabe, kafir, c'est qui cache quelque chose. Il connaît la vérité, mais il ne veut pas. Il y a un obstacle. Il y a beaucoup des Français, nos concitoyens, ce n'est pas des kuffars. Ils n'ont pas encore connu la vérité. On les appelle des non-musulmans, des non-croyants. Et parmi eux, des croyants. On appelle les déistes. Ils sont très nombreux. Ils sont en quête de vérité. C'est comme ça qu'il faut les voir. D'accord? Ce n'est pas des kuffars. C'est celui qui voit la vérité comme Quraysh, comme l'oncle du prophète. Il sait que le prophète dit la vérité. Il dit non, je ne veux pas croire. Il sait que le prophète, il appelle Amin, honnête. Mais il dit non pour des problèmes liés personnels, d'intérêt. Mais la société dans laquelle nous vivons, excusez-moi, c'est vrai qu'on est un peu exigeant par amour, c'est un amour exigeant pour notre communauté. Parce que beaucoup de gens, que ce soit dans les discours de Cheikh Tara, que ce soit dans nos crèches, etc., ils disent vous êtes trop, parce qu'on aime notre communauté. Et c'est lui qui t'aime, c'est celui qui te critique le plus souvent. D'accord? C'est pas celui qui dit ça va pas. Beaucoup de musulmans, alhamdoulilah, il y a des musulmans qui donnent une bonne image. Moi, je reçois beaucoup de convertis. Chaque semaine, alhamdoulilah, la majorité d'entre eux connaissent l'islam à travers des amis musulmans, en mon frère, ou à travers des voisins musulmans, alhamdoulilah. Mais il y a aussi beaucoup de musulmans qui donnent une très mauvaise image de l'islam et qui n'aident pas sa société à connaître l'islam. Donc, rahmatan, à nous de faire l'effort et d'avoir aussi l'ambition de faire connaître la religion pour les non-musulmans, comme le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète avait peur et était triste que les gens ne l'écoutent pas, parce que il ne voulait pas que les gens souffrent ni sur terre ni dans le monde. C'est ça le bon musulman. Rahmatan donc pour les non-musulmans, rahmatan pour sa communauté. Vous savez, le jour du mois dernier, personne ne parle. D'accord? Même les prophètes, il y a une personne qui va parler. Parce que chacun dit, écoute, moi j'ai fait mon... Les gens viennent voir les prophètes. Ils viennent voir Ibrahim, ils viennent voir Jésus, Moïse. Ils leur disent, sauvez-nous. Ils disent, moi j'ai fait ma mission sur terre. Vous ne m'avez pas écouté. Il n'y a qu'un prophète qui va parler. Un seul. C'est le prophète alayhi salam. Il dit, Ummati, ma communauté. Il veut sauver sa communauté. Parce qu'il a ce souci justement. Et être un bon musulman qui a bien compris que le prophète alayhi salam, c'est avoir le souci permanent que personne ne souffre, ni sur terre, ni dans le monde. C'est ça c'est lui qui a compris. Je vais m'arrêter là pour vous donner la parole. Et après, je vais expliquer pourquoi aussi l'islam en tant que sharia, la foi, la prière, le jeûne, la morale, est une activité. Il m'a dit déjà, j'ai compris. Je redonne la parole. Inch'Allah, il a raison. Hein, c'est ça. Viens, Inch'Allah.